Madame Doutreuil et Monsieur Lesage, ce n'est pas de tout cœur que la Commission doit procéder à cette confrontation. J'aime surtout à vous le souligner et nous préférons de pouvoir travailler d'une autre façon que de la confrontation maintenant. J'ai 4 remarques que je vous veux faire au préalable. C'est la première qui consiste dans le fait que la Commission a comme point de départ que nous avons affaire à des personnes adultes, capables et conscientes. Donc je vous demande surtout de dire la vérité maintenant. La Commission est également consciente du fait que notre pays regarde ce qui se passe et que si nous essayons de gagner la confiance pour la justice et les services de police, la réalité est absolument nécessaire maintenant. Vous êtes d'ailleurs sous serment, je vous le répète. Il y a 4 points sur lesquels on veut vous confronter, mais au préalable, Monsieur Lesage, je vous demande, vous avez remis un dossier. Était-ce le dossier intégral que vous avez amené ici? La farce que j'avais aujourd'hui. Ou est-ce que vous avez encore repris des pièces? Non, c'est le dossier de travail que j'avais pour préparer la réunion d'aujourd'hui. Et vous l'avez donné à mon secrétaire il y a quelques instants intégralement? Oui, tout à fait. Alors, sur la confrontation, première question. Monsieur Lesage, soutenez-vous avoir informé Madame Doutreuil dès son retour de vacances, soit à la fin juillet, des informations que vous avez reçues de Charleroi sur le nommé Dutroux? Oui, Monsieur le Président. À la première réunion de travail que Madame Doutreuil a organisée à sa rentrée de congé, donc je situe fin juillet, début août, parmi l'ensemble des choses que nous discutions, je lui ai signalé que la gendarmerie s'occupait d'un suspect mœurs particulièrement intéressant, connu et condamné pour avoir enlevé, séquestré et violé des enfants, et que cette piste était en cours de vérification par les collègues de Charleroi. Madame Doutreuil, confirmez-vous avoir été informée la première fois, le 16 août, dans une réunion dans votre cabinet? Oui, je le confirme, Monsieur le Président. Si je peux être plus complète, je peux répondre plus complètement par rapport à ce que vous me demandez? Oui. En fait, si je reprends les dates auxquelles des réunions ont eu lieu, je vous rappelle que je rentre de congé le 31 juillet. Et le 31 juillet, en fait, je vais effectivement recevoir les enquêteurs. Je peux même vous dire que c'est à 10h30 du matin et que j'en ai excellent souvenir parce que l'après-midi, je recevais pour la première fois les parents. Et donc, j'ai reçu les enquêteurs le 31 juillet, effectivement, les enquêteurs de la gendarmerie. On ne m'entend pas? Oui, oui. Les enquêteurs de la gendarmerie, en présence du commissaire Lamoque et en présence de M. Charles-Ambroise, qui a également assisté à l'entrevue que j'ai eue avec les parents. Alors écoutez, moi je vous propose que M. Ambroise soit immédiatement appelé pour participer à cette confrontation, puisque lui aussi était là le 31 juillet, et que les informations que M. Lesage prétend m'avoir données, inévitablement, M. Ambroise a dû les entendre également, comme le commissaire Lamoque. Vous restez sur votre point de vue, Monsieur Lesage? Tout à fait. J'ajouterais que la présence de Monsieur Gillot est requise aussi. Et Madame Doutreuil, vous restez sur votre position? Ah, sûrement, Monsieur le Président. Nous avons Monsieur Lamoque et Monsieur Gillot chez nous, vous le savez.
Il y a uniquement M. Ambroise qui est absent pour l'instant. Deuxième question. Vous êtes tous les deux d'accord qu'il y a eu une réunion le 16 août et le 29 août. Madame Doutrel, soutenez-vous, je vous cite, que les informations lui étaient données et le peu d'insistance laissait penser qu'il s'agissait d'une information peu importante. Je le maintiens, Monsieur le Président. Je n'ai jamais changé de version depuis le début de mes auditions. Par contre, serait peut-être intéressant de revoir les déclarations qu'a fait Monsieur Lesage au cours de toutes les auditions, notamment l'audition devant Madame le procureur général Tilly. Enfin, c'est une suggestion que je fais parce que je n'ai aucune certitude à cet égard, mais il serait peut-être bon d'analyser toutes les déclarations qui ont été faites et par Monsieur Lesage et par Monsieur Gillot, parce que je ne suis pas certaine qu'il n'y a pas éventuellement des contradictions, mais je ne veux pas l'affirmer, c'est une suggestion que je fais. En ce qui me concerne, je n'ai jamais changé de position et de version parce que c'est la vérité. Et je vais vous dire que je suis très honnête intellectuellement parce qu'écoutez, dans la mesure où il n'y avait pas de procès-verbaux, j'aurais très bien pu soutenir dès le départ que je n'avais jamais entendu parler de Marc Dutroux. J'aurais très bien pu soutenir cela et personne n'aurait pu soutenir le contraire. Alors, pas du tout. J'ai exactement dit ce que je savais et ce qui était la vérité, c'est-à-dire les bribes d'informations que j'avais reçues. Monsieur Lesage, je veux savoir quelle est votre version et oui. Pourquoi soutenez-vous que Madame Doutrel n'était pas chaude pour démarrer un dossier? Premièrement, pour contrecarrer ce que vient de me dire Madame le juge d'instruction Doutrel, bien sûr, il n'y a pas de PV, mais je lui signale quand même la présence de son apostille du 5 septembre 96, qui est délivrée dans le cadre d'une surveillance POSA sur un dénommé P. Et donc, je vous ai décrit tantôt les circonstances dans lesquelles cette demande a été faite et donc est dite par M. Gillot et moi-même à Madame le juge. Donc, de par cette apostille, elle avait connaissance qu'une opération était menée sur Dutroux, même s'il n'y a pas eu de PV. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je maintiens que le 16 après-midi, comme c'est mentionné dans le rapport du 17, je suis allé la trouver et je lui ai expliqué, je lui ai donné les informations essentielles contenues dans le fax que j'avais reçu le matin. Le fax qui mentionnait que Charleroi retenait uniquement l'hypothèse de vol. Donc je répète à nouveau que j'aurais pu dire simplement, écoutez, Madame Doutrel, j'ai encore reçu un fax ce matin de Charleroi qui dit qu'il s'occupe de l'enquête. Néanmoins, je persiste à dire que j'ai informé Madame Doutrel du contenu de ce fax, des informations de 93, du coût de 95, mais qui était à relativiser, et de l'élément de la Ford Fiesta bleue, que l'on a également relativisé, et Madame le juge d'instruction serait très bien pourquoi, parce qu'il y a un procès verbal qui est dans le dossier et qui mentionne des précisions quant au véhicule vu par Madame le témoin H. Donc tout ce que j'ai dit le jeudi après-midi, je l'ai bien dit. Madame Doutrel a encore une fois apprécié la situation, ne m'a demandé aucun PV, aucun rapport, et s'en est remise à nouveau au fait que c'est la gendarmerie de Charleroi qui poursuivait les investigations. Monsieur le Président, est-ce que je peux poser une question? Qui était présent à cette réunion du 16 août, Monsieur Lesage? Je n'ai plus de souvenance de ça. Monsieur Gillot a déclaré au comité P qu'il n'était pas présent. Quant au regard de son service, qui est malheureusement informatisé, il se peut qu'il était avec moi. Il n'y a aucune certitude. De toute façon, je maintiens ce que je dis par rapport à vous. Qui était présent?
à votre avis, Madame Doutré? Mais Monsieur le Président, je suis certaine, parce qu'il existe un procès-verbal dans mon dossier qui l'établit, qui était présent à cette réunion, Monsieur Gillot, Monsieur Lesage, Monsieur Lamoque et moi-même. Alors à nouveau, je m'étonne que Monsieur Lamoque n'ait rien entendu comme moi. Ou en tous les cas, si, n'ait entendu en fait que ce que j'ai entendu et n'ait pas entendu toutes les autres informations qui sont censées m'être rapportées. Et alors, je voudrais également souligner une incohérence dans le raisonnement de Monsieur Lesage, parce que je maintiens qu'en ce qui concerne le SURP, on ne m'a jamais dit qu'il y avait un rapport entre le SURP et la surveillance POSA, puisqu'en fait, de la surveillance POSA, je ne saurais que le fait qu'elle a existé et qu'elle s'est avérée négative. Mais alors, je ne comprends absolument pas l'argumentation de la gendarmerie, dans la mesure où, et je crois que c'était un point qui avait été soulevé par un commissaire de manière assez pertinente, c'est que délivrer des mandats de perquisition, non, mais délivrer un réquisitoire à l'égard d'un SURP, oui. Alors écoutez, il faut quand même être raisonnable et cohérent. Je ne sais pas, vous avez compris le raisonnement que je fais? Oui, je l'ai compris, madame. Excusez-moi, mais c'est parce que je parle de manière assez synthétique. Oui, mais il faut bien se réaliser, nous avons, sauf vous deux, encore Monsieur Gillot et Monsieur Lamoque chez nous. Donc il faudra que nous les appelons, et nous le ferons. Mais il n'y a aucun problème. Mais je suis perturbé, je vous le reconnais, tous les deux, parce qu'il y en a un de vous deux qui ne dit pas la réalité et la vérité. Et je me demande si celui ou celle, je ne m'exprime donc pas, se rend bien compte de ce qu'il est en train ou de ce qu'elle est en train de faire. Je peux prendre la parole? Il ne faut pas répondre. Hein. Ça, c'est une question qui va dans votre âme, de vous deux. Et j'espère qu'un jour, on pourra se revoir et se regarder dans les yeux. Il va de plus que d'un petit rien. Troisième question. Monsieur le Président. Non, monsieur. Troisième question. En ce qui concerne la méthode d'enquête, Madame Doutré, quelles étaient les indications que vous avez données à vos enquêteurs concernant les suspects mœurs? Mais Monsieur le Président, il me semble que je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, mais ça ne me dérange pas du tout. Dans une confrontation, il faut rappeler parfois les choses. En fait, j'avais donc donné deux directives. Enfin, il y avait deux critères qui avaient été retenus pour les suspects mœurs. Il y avait tout d'abord le critère géographique, c'est-à-dire que j'avais demandé aux enquêteurs de s'intéresser prioritairement aux suspects mœurs qui étaient proches du lieu de l'enlèvement des deux petites filles. Et second critère, c'est que je leur avais demandé de s'intéresser à tout suspect mœurs qui était en rapport avec la disparition des deux petites. Donc autrement dit, chaque fois qu'il y avait un élément objectif entre l'enlèvement et un suspect, il fallait bien entendu, quel que soit l'endroit où il se trouvait, il fallait bien entendu rédiger procès-verbal et s'intéresser à ce suspect. Êtes-vous d'accord, Monsieur Lesage? En ce qui concerne les suspects locaux, oui. En ce qui concerne les suspects géographiquement éloignés, je maintiens que les directives étaient que ces suspects-là soient d'abord contrôlés à défaut d'éléments concrets en rapport avec Julie et Mélissa, soit contrôlés par le service de police ou de gendarmerie locale, à défaut d'éléments concrets. Madame Doutré. Monsieur le Président, ici je ne parle pas à défaut d'éléments concrets, puisque justement je souligne le fait que lorsqu'il y avait un élément qui pouvait rattacher la disparition de Julie et Mélissa à un suspect, j'avais demandé à mes enquêteurs, quelle que soit la localisation de ce suspect, de s'y intéresser. Et d'ailleurs, je voudrais quand même faire remarquer à Monsieur Lesage qu'il s'est intéressé à ce qu'il appelle la piste hollandaise, qui n'est pas une piste qui est située dans l'arrondissement judiciaire de Liège, et parce que justement on avait un élément d'un suspect mœurs qui pouvait se rattacher à Julie et Mélissa.
Et c'est d'ailleurs la piste hollandaise qu'il a continué à suivre alors qu'il n'appartenait même plus à ce moment-là à la cellule d'enquête. Monsieur Lesage. Piste hollandaise, effectivement, qui nous a entraînés dans les milieux pédophiliques en Hollande. Pourquoi? Parce qu'il y avait un témoignage précis relatif à Mélissa. Donc c'était une raison tout à fait objective de poursuivre cette piste. Donc c'est QFD. Quatrième question. Le procès-verbal de synthèse du 20 août et la phrase litigieuse « assassiné ». Madame Doutreuil, quelle est votre version? Eh bien, Monsieur le Président, lorsque j'ai reçu Monsieur l'adjudant-chef Gillot et Monsieur Lesage, avec ce projet de PV, dont j'ai pris connaissance, et ma seule intention était de voir, compte tenu de la problématique qui surgissait, bien entendu, je voulais vérifier si ce procès-verbal, ce projet de procès-verbal correspondait bien à ce que j'attendais des enquêteurs, c'est-à-dire la vérité. Et nous avons discuté avec les enquêteurs et il y a eu des précisions qui ont dû être apportées. Et ces précisions m'ont d'ailleurs été données par les enquêteurs eux-mêmes. La première de ces précisions, c'était la présence du BCR, donc j'ai demandé de l'indiquer précisément. Autre précision, c'est que M. Lesage avait participé, c'est-à-dire qu'il s'était rendu, me disait-il, à ce moment-là, je l'apprenais, il s'était rendu à Charleroi pour vérifier les objets qui avaient été découverts lors de la perquisition du domicile de Dutroux. Alors je lui ai demandé, écoutez, puisque c'est ce qui s'est passé, eh bien, indiquez-le sur le procès-verbal. Et enfin, j'ai demandé une précision, au fin de savoir si la fameuse réunion du 9 août avait pour cadre l'enlèvement général d'enfants, et spécifiquement celui de Julie et Mélissa, ou bien si c'était comme cadre général, si c'était le cadre de l'enlèvement général d'enfants. Il m'a été répondu que c'était le cadre général de l'enlèvement d'enfants. Je leur ai dit, alors dans ces conditions, pourquoi indiquez-vous Julie et Mélissa, puisque vous prétendez que ce n'est pas dans le cadre de Julie et Mélissa? Moi, je n'avais, Monsieur le Président, j'avais aucun intérêt à faire biffer cette mention, que du contraire, à la limite, je leur rendais service en faisant biffer cette mention, puisque cette mention les assassinait. Moi, je n'étais pas assassinée, moi, j'étais absolument pas au courant, moi, de la tenue de cette réunion. Alors, si cette réunion avait pour objet la disparition d'enfants en général, et qu'à l'occasion de cette réunion, on avait discuté de Julie et Mélissa, c'était déjà grave de me l'avoir scellée. Mais si c'était comme seul objectif la disparition de Julie et Mélissa, c'était gravissime de me l'avoir scellée. Parce que qui est juge d'instruction, alors, en l'occurrence? Qui prend l'initiative de cette réunion? C'est Monsieur Lesage. Monsieur Lesage est le juge d'instruction? Monsieur Lesage, quelle est votre version? Il y a 3 points à cela. Premièrement, j'affirme et je réaffirme que suite aux perquisitions à Charleroi, lorsque je suis rentré dans les jours qui ont suivi la séance suivante à laquelle j'ai rencontré Madame le juge Doutreuil, je confirme que je lui ai bien dit que la piste Dutroux était négative et que les perquisitions avaient été faites négatives, que rien n'avait été découvert, mais que je m'y étais quand même rendu. Ça, c'est une première chose que j'affirme. Deuxièmement, concernant le procès-verbal, il n'y a rien qui a été rajouté. Le procès-verbal était tel quel et il est exact que Madame le juge d'instruction nous a demandé de biffer les mentions et notamment Julie et Mélissa. Maintenant, ça c'est son interprétation en partant du principe qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant. Or, elle savait à la rédaction du procès-verbal qu'elle était au courant depuis le début qu'on l'avait informée de la piste du trou. Donc, elle avait tout intérêt, elle, à ce que ça n'y figure pas, parce que nous l'avions mise au courant de la piste du trou. Donc, elle avait tout intérêt à nous faire biffer cette mention parce que ça allait l'assassiner. Voilà. Monsieur le Président, je voudrais savoir qui assistait à cette réunion au cours de laquelle il m'a été dit que Monsieur Lesage s'était rendu, ou Monsieur Lesage m'a informé du fait qu'il s'était rendu à Charleroi
et qu'il avait vérifié les objets découverts lors de la perquisition? J'étais probablement seul, mes autres collègues étaient en congé. Mais M. Lamoque était là, j'imagine, puisque les réunions se faisaient toujours, avez-vous affirmé, dans les procès-verbaux d'audition de Mme Tilly, que le commissaire Lamoque avait assisté à toutes les réunions de coordination. Je ne suis pas certain que le commissaire Lamoque était là. Maintenant, Monsieur le Président, vous savez que nous avons émis des critiques sur le rapport de Madame le procureur général Tilly, que j'estime toujours ces critiques fondées et que manifestement j'ai été auditionné de façon scandaleuse, légère, alors que Madame le procureur général Tilly possédait des pièces pertinentes que vous avez en votre possession et qu'elle pouvait me poser des questions beaucoup plus précises. Elle s'est, comment vais-je dire, volontairement limitée à un genre de questions avec le seul but de nuire à la gendarmerie et notamment aux enquêteurs liégeois. Donc, je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à l'audition faite devant Madame Tilly. La commission prend acte de cela, mais il faut bien vous imaginer, monsieur, que tout le monde peut suivre ce que vous avez dit maintenant et que ça peut aggraver la crise dans laquelle nous sommes. J'espère bien, monsieur le sage, que vous vous rendez compte de cela. Je constate, mes chers collègues, que sur les points 2 et 4, nous n'avons obtenu aucun résultat de cette confrontation jusqu'à présent. Je le souligne, jusqu'à présent. Mais je demande pour les points 2 et 4, M. Gillot et M. Lamoque.